Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ce tirage est donc principalement destiné aux natifs de votre signe, c'est-à-dire le signe du lion. Vous avez donc ici ces 4 cartes principales et les autres qui sont autour vont donner une idée du contexte dans lequel vous évoluez. La carte qui vous représente vous, c'est la carte de la justice. Il y a une volonté ici d'avancer avec une connotation de ce qui est juste, d'exprimer vos valeurs, d'avoir à cœur de les exprimer, mais aussi de les appliquer dans votre vie et de retrouver ici bien justement quelque chose qui est clair, net et précis et quelquefois de remettre ce qu'on appelle les pendules à l'heure. Parce que vous êtes en train de faire face ici à tout un contexte qui provoque une sensation de tiraillement, une sensation quelquefois de ce n'est pas juste, ce n'est pas comme cela que ça devrait se passer. Et il peut y avoir ici certaines idées qui effectivement peuvent être un petit peu perturbantes. Mais ce ne sont pas seulement des idées. Pour moi, vous faites face ici à certains faits qui doivent être, disons, assez complexes à gérer au niveau du quotidien. Avec le pape et la justice, il y a cette volonté de remettre un cadre juste, de défendre vos idées, de défendre vos droits. Il y a cette connotation peut-être pour certains d'entre vous ici d'appliquer certaines démarches au niveau légal, au niveau administratif, justement que pour remettre de l'ordre dans votre existence et vous préserver. Et il y a cette application d'une ligne de conduite claire, nette et précise qui intervient là, dans des changements, disons, qui ont pu survenir ici dans votre vie et qui n'étaient pas, disons, des plus simples à gérer, notamment au niveau émotionnel. On peut avoir ainsi tourné une phase importante de sa vie, avoir réalisé quelque chose qui n'était pas facile toujours à avaler, et que c'est vrai au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur et même aux idées qui traversent votre esprit, ça peut rester quelque chose qui quelquefois vous reste un petit peu en travers de la gorge ou disons susciter une pensée qui est mais pourquoi est-ce que c'est si complexe? Vos journées peuvent être, disons, pas mal occupées aussi. Vous avez pas mal de choses à gérer. Il peut y avoir un sentiment, quelquefois, de fatigue qui est latent ici et que vous devez combattre parce que ce changement est encore à intégrer. C'est comme un processus qui est ici en cours. Vous avez la possibilité ici avec la justice de faire la part des choses et de vous définir vraiment une ligne de conduite et d'accepter certaines choses et par contre de mettre une forme de non, ça je n'accepte pas par rapport à d'autres événements. Ce que vous avez en face de vous, c'est l'impératrice et la lune. Il y a une sensation de ça c'est pas tout à fait clair, ça c'est pas tout à fait net. Ça, je pressens qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la surface, quelque chose qui est en train de se tramer. On peut être ici en train de faire face à pas mal de choses, pas mal de questionnements. Il peut y avoir donc tout l'aspect émotionnel, le passé qui revient ici avec la lune, des traumas qui peuvent revenir d'assez loin. Il peut y avoir un sentiment quelquefois d'anxiété, d'angoisse ou un petit peu de chagrin, voire de dépression, peut-être pour certains d'entre vous, qui intervient là sur le plan des idées et que vous avez besoin de trier les choses. Il y a une connotation maintenant avec la justice. Je n'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai envie que les choses soient claires, j'ai envie de tirer les choses au net. Et dans l'impératrice et la lune, on se retrouve justement face à toutes ces choses à régler et qu'il y a effectivement une sensation de tri à faire, mais ce n'est pas qu'un tri au niveau matériel, il y a comme une composante ici qui est tout à fait affective et que ça pèse quelquefois sur votre cœur et que vous avez du mal à digérer ce que vous avez ici sous les yeux. Avec la carte de la lune, il y a cette sensation-là d'être dans un terrain quelque peu inconnu, dans un processus de transformation et que certaines choses sont ici à décanter. Attention donc aux idées quelquefois un petit peu perturbatrices, attention aux gens qui, comme on le dit, vous cherchent des poux dans la tête, attention aux sources d'incompréhension, où les choses peuvent être dites et quelquefois comprises d'une façon différente. Sachez exprimer ici vos vraies valeurs comme l'indique la carte de la justice et laissez quelquefois aussi les personnes
avoir leur propre opinion, c'est leur responsabilité et ce n'est pas la vôtre. Du moment que vous avancez ici en accord avec vos valeurs, c'est vraiment le plus important pour remettre de l'ordre dans votre vie. Tout en haut, donc l'énergie qui couronne ici votre tirage, donc c'est ce que j'appelle le lieu du gouvernail. Là, vous avez des énergies justement qui parlent de mouvance et de changement, de cycle, de processus. Vous avez notamment la carte de la roue de fortune qui est justement le fait de tenir la barre ici, de tenir bon. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir des changements, un petit peu comme quand on avance sur l'autoroute et qu'on sent le vent qui vient de côté. Ce que vous avez d'ailleurs tout au-dessus avec l'arcane sans nom et le chariot. Il y a une volonté ici d'aller de l'avant, de ne surtout pas revenir en arrière, parce que les derniers temps ont peut-être justement représenté toute une période de votre vie que vous n'avez plus envie de revisiter et que maintenant il y a un côté, maintenant ça suffit, je me détache de tout ça, maintenant je m'en vais, maintenant je mets les bouts, maintenant j'avance avec tout ça. Et la roue de fortune indique cette volonté de faire tourner cette roue-là, en dépit de certains blocages ou de certaines personnes éventuellement autour de vous qui pourraient représenter cette énergie perturbatrice. Attention sur le plan très concret ici, avec l'arcane sans nom et le chariot, ça peut représenter donc tout ce qui est de l'ordre des déplacements, donc attention lors de vos déplacements, que ce soit en voiture ou autre ici, parce qu'il y a ce côté j'avance, mais j'avance par à-coups. Ça peut être cette énergie-là frustrante que vous ressentez ici, si ce n'est pas donc clairement sur le plan concret en voiture, mais que quand vous essayez d'avancer dans votre vie, que quand vous faites un changement, clac, ça cale. Et on est obligé de redémarrer la machine et d'y aller. Et vous pouvez osciller comme ça entre certaines problématiques ici, où quand ça avance d'un côté, du coup ça cale de l'autre. Vous essayez d'avancer, mais il y a ce truc qui ne fonctionne pas encore d'une façon tout à fait fluide. Évidemment, il s'agira ici pour certains d'entre vous de développer un espace de tranquillité ici intérieur pour ne pas justement laisser cette énergie perturbatrice vous contrecarrer. C'est le fait d'avancer ici, de retrouver certes une certaine fluidité, peut-être que ça ne se produira pas encore. Attention à ne pas brûler certaines étapes. Certes, vous voulez avancer, mais il faut appliquer une certaine procédure. Pour moi, par rapport à cette roue de fortune qui est là tout en haut, ça pourrait indiquer certes votre volonté d'avancer, mais c'est comme une espèce de rythme à attraper. C'est-à-dire que par exemple, quand vous êtes face à un feu rouge, on se dit quelquefois, mais quand est-ce que ça va passer au vert? J'ai envie de passer et il n'y a personne et j'y vais. Sauf que si on passe quelquefois sans avoir attendu le feu vert, on peut être percuté d'une façon qui est inattendue. Et c'est un petit peu ça qui ressort ici de votre tirage, c'est que il vaut mieux ici faire preuve de patience dans certaines étapes et ne pas accélérer le mouvement, mais se dire stop, je temporise, je dois maintenant accepter qu'un certain processus est ici en route et je ne peux pas forcer le mouvement ou me forcer. Pour certains d'entre vous, le fait de se forcer, c'est notamment au niveau émotionnel. Quand on est en train d'essayer de faire face, quand on fait le deuil d'une situation et qu'on se dit mais enfin, il faut quand même bien que j'avance, alors que émotionnellement, on est encore dans cette espèce d'atmosphère ici qu'on voit dans l'impératrice et la lune où il faut prendre le temps malgré tout de digérer et que le mental peut effectivement être très conscient de ce qu'il faut appliquer mais qu'au niveau du cœur on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt et il y a quelque chose ici qui doit prendre un petit peu plus de temps pour que vous soyez pleinement à l'aise. Ça peut être ce mouvement de tiraillement, d'oscillement entre deux attitudes, il faut que j'avance et en même temps il faut que je prenne un petit peu plus de temps qui peut provoquer ce tiraillement ici à l'intérieur de vous. Tout en bas, la carte du pendu vous indique ici peut-être une phase effectivement d'attente ou de blocage où on est obligé quelquefois de ronger son frein ou tout simplement il faut accepter ici d'adopter un autre rythme. C'est vrai qu'il peut y avoir avec la papesse et le diable ici cette forme de je ronge mon frein, ce n'est pas juste et le fait que quelque chose vous triture à l'intérieur, que vous aimeriez fonctionner à un autre rythme et qu'il y a ce côté dualitaire en vous où vous souhaitez avancer mais vous sentez la sangle et le frein qui vous retient. Le pendu vous indique ici patience.
tout vient à point à qui sait attendre, et il vaut mieux ici prendre le temps de voir ce qui se cache quelquefois dans l'ombre, d'examiner ce qu'il y a dans une situation et au-delà de la couche de vernis, d'examiner les choses ici en profondeur que pour avoir tous les éléments en main avant d'agir. Donc il vaut mieux ne pas réagir ici à chaud, mais réagir en ayant tous les éléments en main et en étant peut-être au bout du compte plus stratège afin d'être plus efficace. La papesse ici avec le diable peut être le fait d'examiner les choses, d'écouter ce qui se dit, mais d'écouter aussi ce qui ne se dit pas. Il s'agit d'éveiller ici votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure ici, et que quand il y a quelque chose qui semble être perturbateur, que vous le ressentez dans votre corps ici, c'est un petit peu comme un signal, on vous dit quelque chose, mais attention, est-ce la vérité, et d'aller rechercher un petit peu plus loin pour voir ce qu'il en est réellement. Donc pas de précipitation ici, il vaut mieux faire plutôt preuve de patience que de forcing afin d'être tout simplement efficace. Ça peut être une période où vous devez ici quelque part vous défendre, et ce sentiment de tiraillement vient peut-être du fait que vous n'avez pas envie de passer via cette phase-là parce que vous n'avez pas envie d'être sur la défensive ou en mode d'attaque, mais qu'il y a quelque chose à faire parce que certaines choses ont été trop loin et que vous avez besoin maintenant de tracer une ligne de démarcation et de remettre vraiment l'église au milieu du village. Donc tenir le gouvernail ici n'est pas toujours chose facile, tenir la façon dont les événements avance parce que vous devez quelque part faire avec un contexte qui n'est pas toujours facile, et il y a cette connotation là de manque de contrôle par moment. Il s'agit de tenir bon mais pas non plus de s'acharner. Au-dessus de la carte de la justice, donc j'ai placé une carte qui est donc issue du tarot psychique de John Holland, et cette carte est donc la carte de la sagesse et vient renforcer ici la combinaison du pape et de la justice. Il s'agira pour certains ici d'aller prendre des renseignements, de voir ce que vous pouvez faire compte tenu de la situation, que ce soit au niveau légal, au niveau médecine, au niveau de l'argent, au niveau du financier ou du psychologique. Il s'agit ici d'aller rechercher une forme de conseil afin de voir comment avancer au mieux et de la façon la plus calme possible, la plus sage, bien entendu, comme l'indique cette carte ici, afin de pouvoir clôturer un chapitre. À l'image de ce personnage ici qui regarde cette famille avec cette maison, maintenant on va examiner les textes comme l'indique le livre qui est présent ici sur cette page, sur cette carte. Maintenant examinons ce qui est, regardons cela et puis voyons comment on peut protéger, disons, les valeurs qui sont représentées ici dans la maison avec les personnages qui sont devant, les fondations, les structures, le sentiment de paix, de sécurité et de stabilité. Agissons au mieux pour le bien-être de toutes les personnes qui sont concernées par rapport à la situation. Ce sont des cartes d'études également, donc ça peut éventuellement représenter quelque chose d'important pour les personnes qui sont éventuellement en train de suivre des examens ou ce genre de choses, ou qui vont passer des examens, notamment peut-être par rapport à l'administration ou autres universités, etc. Cartes de sagesse, donc celles-là vont agir en tant qu'atout. Et en face de l'impératrice et la lune, vraiment, il y a de nouveau cette synchronicité-là. Là, on est en train de faire face à la part d'ombre. La part d'ombre de quelqu'un, la part d'ombre d'une situation. On a accès ici à certaines choses cachées. Donc il y a cette phase où, oui, ça peut représenter une forme de transformation qui n'est pas facile pour certains d'entre vous, mais vous avez maintenant l'esprit qui est clair, vous avez la possibilité de voir au-delà des apparences, et donc il s'agit d'accepter aussi ce que l'on voit. Certains d'entre vous peuvent se sentir quelquefois trahis ou exclus. Il y a une forme ici de « maintenant je vois ce qui était dans l'ombre, maintenant je ne peux plus l'ignorer ». Donc pour certains, ce sera ce sentiment de « je dois défendre maintenant mes valeurs, je ne peux pas faire partie
de cette ombre-là, de ce paysage-là. Je me sens exclue et je me dois de changer, de reprendre ici le cours de mon existence et de passer à autre chose. On passe ici à un autre stade et on laisse définitivement le passé derrière soi. Tout en haut, sur le gouvernail, là aussi, chose assez intéressante, la troisième carte donc du tarot psychique, eh bien, c'est la carte « Tenez bon ». Tenez bon ici face aux adversités, tenez bon la barre, soyez debout, campez sur vos deux pieds, faites face à ce qui est et maintenant osez vous affirmer. Sachez bouger au bon moment, temporiser quand il le faut. Il faut quelquefois attendre le feu vert comme je l'expliquais ici tout à l'heure, mais il s'agit maintenant d'exprimer les vraies valeurs qui vous tiennent à cœur et de faire face donc par rapport à certaines zones peut-être d'incompréhension ou une personne qui n'est pas en accord avec vous. Tenez bon, ayez la force de vos convictions et sachez ici vous exprimer avec le bon rythme. Tenez bon donc face aux adversités. Le jeu, bien entendu, ici en vaut la chandelle. Et tout en bas, au-dessus de la carte du pendu, il s'agira donc de temporiser afin de bien voir là où on pose les pieds. Puisque la carte au niveau du tarot psychique ici, c'est effectivement le fait d'avancer, mais on voit bien ici, il y a cette coupure, cette cassure au niveau de la planche. Donc il faut bien regarder ici effectivement dans quoi on met les pieds afin de ne pas tomber. Et ça, c'est ce que fait la papesse ici qui regarde le diable dans votre tirage. Elle va voir avec son intuition au-delà des apparences et elle se dit « Attention, là je risquerais effectivement de faire confiance ou d'aller dans une direction qui ne serait pas la bonne. Et il vaut mieux ici ne pas y aller dans la précipitation, mais y aller avec stratégie et avec intelligence. » C'est une carte obstacles et défis qui n'est pas là pour vous dire que vous allez, entre guillemets, vous planter, que vous allez vous tromper. Il s'agit ici maintenant de temporiser et de bien regarder pour ne pas justement mettre le pied ici dans la cassure et tomber. Il s'agit de bien évaluer les situations et que si vous les évaluez bien, alors vous allez pouvoir passer au-delà de ces obstacles et que vous allez arriver à bon port. Il y a bien cette idée, maintenant j'avance, j'effectue une transition, je passe outre cette cassure qui est là dans mon existant, je passe au-delà de certains traumas. Ce n'est pas nécessairement une période facile que ce que je viens de vivre, mais je garde maintenant ma ligne de direction, je garde mes valeurs et je vais progressivement ici à bon port. Au niveau des portes de l'intuition, les trois sont ici en rapport justement de nouveau avec un effet de synchronicité par rapport à votre tirage. La première, c'est la carte de la volonté. Ici, on avance, on fait preuve de volonté et surtout, le rappelle cette carte, on apprécie la personne que l'on est. Il peut y avoir ici tout un contexte autour de vous qui n'est pas facile, des zones d'incompréhension, peut-être des personnes parmi lesquelles vous vous sentez en non-adéquation, comme exclu, qui a une forme peut-être de jugement quelquefois à votre égard, où on ne comprend pas votre sensibilité. Et il s'agit de se démarquer ici en appréciant la personne que vous êtes. Ça n'exclut pas évidemment quelquefois certaines remises en question ici, mais ne vous laissez pas ici chercher des poux dans la tête, ne vous laissez pas polluer par les émotions ou les ambiances, disons, les atmosphères négatives qui pourraient y avoir autour de vous. Vous valez mieux que ça. La carte de la volonté ici vous rappelle de nouveau de tenir bon et d'avancer. La deuxième carte, c'est vraiment cet élan ici que l'on voit donc par rapport à la carte de la volonté où on se lance sur un fil ici et on passe un cap. On est en train de se diriger pour arriver à bon port. Certes, on n'y est pas encore, c'est donc un processus qui est en cours, mais ce personnage avance ici sur le fil, tel un funambule, et on voit avec ces petites pièces de couleur orange qui sont là autour de la carte, qui s'appelle donc la maîtrise. On voit la pression peut-être de l'environnement qui est ici autour de vous. Donc de nouveau, attention à vos déplacements, attention à la pression extérieure que vous pouvez ressentir. Développez ici un espace intérieur de paix et de tranquillité qui va vous aguerrir ici et qui va affûter non seulement votre intuition, mais qui va vous aider à vous concentrer justement sur la ligne de conduite que vous avez ici à suivre.
Quand on est sur un fil tel le funambule, il faut bien regarder où on met les pieds et c'est tout un exercice de concentration. Peu importe le bruit qu'il y a autour, peu importe les indices de perturbation qu'il peut y avoir, on a l'action qui est focalisée ici, on est clair, net, précis et on avance sur le fil. Et tant qu'on n'est pas arrivé, on continue. C'est pas au milieu de ce fil qu'il faut commencer à faire un pique-nique, à s'arrêter. Et non, il faut continuer, il faut garder sa ligne de conduite et tant qu'on n'est pas arrivé à bon port, on continue. Dans cette carte, il y a donc un texte. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le chaos, c'est donc peut-être ce que vous avez ici autour de vous. Comme vous ne pouvez pas changer l'atmosphère qu'il y a autour de vous, c'est votre attitude ici que vous pouvez donc soit changer ou adapter afin de tirer votre épingle du jeu. La dernière carte, toujours au niveau des portes de l'intuition, c'est justement la carte de l'intuition avec cette boussole qui rappelle d'ailleurs la roue de fortune que vous aviez dans la position ici du gouvernail dans votre tirage au niveau du tarot de Marseille. Elle vous recommande ici de faire confiance à votre intuition, que vous percevez certaines choses, qu'au départ vous ne voulez peut-être pas y croire, mais qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la surface et qui mérite ici toute votre attention. Il s'agit donc de ne pas perdre le nord, de vous rediriger dans votre vie, de donner enfin une direction différente et d'avancer. L'intuition, ici, est donc le principe de cette carte et le message est donc votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et enfin, la dernière carte ici, donc qui est plus liée au développement personnel, c'est une carte qui est donc issue d'un jeu qui s'appelle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh et cette carte s'appelle l'indécision. Avec ce texte, de nouveau, je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. Il peut y avoir des moments ici où vous oscillez entre deux attitudes, entre deux situations, entre deux états émotionnels et que ça vient quelque part perturber votre esprit de décision. Dans le sens où je continue ou je laisse tomber. C'est juste ou ce n'est pas juste. J'y vais ou je reste. Je suis triste ou je m'améliore. Je sens que les conditions deviennent meilleures. Il peut y avoir tout ce facteur ici à l'intérieur de vous parce que votre mental, lui, est peut-être prêt à passer à autre chose. Il sait ce qui est bon, mais que émotionnellement, il y a encore des liens ici qui sont là et que votre cœur n'a pas nécessairement le même rythme que votre mental et qu'il s'agit quelque part d'accorder ici les deux que pour être efficace. L'indécision est ici pour vous rappeler donc de vous reconnecter ici à votre petite voix intérieure et que si vous suivez ici votre intuition, vous aurez le résultat approprié. Il faut donc ici passer au-delà peut-être de certaines attentes, les attentes d'autrui, qui ne sont peut-être que des illusions et que vous n'avez pas à répondre ici aux attentes d'autrui et que vous n'êtes pas né ici que pour écouter la peur, mais qu'on vous a peut-être appris à le faire, vous avez douté de vous et que maintenant vient le moment ici, justement de vous remettre au centre de votre vie, de vous aguerrir, de faire le point, de tenir bon et d'appliquer ici maintenant l'acte qui correspond à votre volonté véritable. Il s'agit maintenant peut-être aussi d'écouter donc votre corps, que quand vous faites par exemple certaines décisions, vous sentez un blocage ici à l'intérieur de vous et que quand vous envisagez autre chose, vous vous sentez déjà plus léger. Et quand votre corps se sent plus léger, à ce moment-là, même si ce n'est pas toujours un choix facile à faire, que c'est la bonne route pour vous, que c'est le chemin à suivre. Donc quand vous ressentez le blocage à l'intérieur de vous, c'est que ce n'est pas la bonne voie et que quand vous sentez que ça s'allège à l'intérieur de vous, à ce moment-là, c'est peut-être la route à suivre ici en temps voulu. Bien entendu, c'est un cadre de tirage global, donc pour certains d'entre vous, ça va plutôt jouer au niveau émotionnel et pour d'autres, ce sera par rapport à des décisions peut-être plus concrètes de changement de carrière ou financière.
Il s'agit quelque part de transposer cela, bien entendu, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent, puisque tous les lions, évidemment, ne sont pas les mêmes et qu'il y a quelquefois des milliers de personnes qui écoutent ces vidéos. Donc, évidemment, il s'agit ici quelque peu, comme je le dis toujours, de transposer. Il reste que j'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion, que cela fait écho, que cela résonne pour vous ici face à ce que vous êtes en train de vivre sur le plan très concret. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Comme ça, vous avez un complément d'information. Et vous pouvez éventuellement regarder la vidéo qui correspond également au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance.